Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui sur la chaîne Wise Trading. On continue notre série du guide pour les débutants. Donc aujourd'hui on va aborder les indicateurs techniques. Vous allez voir que même si vous avez un niveau intermédiaire, cette vidéo est très intéressante. Vous allez apprendre des choses, notamment sur les différentes catégories d'indicateurs qui existent. On va voir lesquels utiliser, comment les utiliser et pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, les indicateurs techniques, c'est quoi? Ce sont des outils qui nous aident à prendre des décisions en analysant les mouvements passés des prix pour anticiper les tendances futures. Ok? Donc comment ça marche? Ça va être un calcul basé sur le prix ou le volume d'un actif financier qui nous offre des infos sur la dynamique des marchés. C'est ce qui va nous permettre d'affiner nos prises de décision tout simplement. Et en quoi ils sont utiles? Ils peuvent nous aider à identifier donc, des points d'entrée, de sortie, ou encore gérer les risques. Par exemple avec un indicateur de volatilité. Car il faut savoir qu'il y a différentes catégories d'indicateurs. Les indicateurs de tendance, de volume, de momentum, de volatilité et de cycle. Donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. On va voir les différentes catégories. Je vais vous lister les 5 meilleurs indicateurs dans chaque catégorie. Et voilà, on va voir ensemble que aussi il ne faut pas utiliser, enfin ça sert à rien d'utiliser deux indicateurs de la même catégorie. Ok. Donc voilà, c'est bien d'avoir différents indicateurs sur différentes catégories. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction. On se retrouve tout de suite pour la partie 1. Allez, on commence avec les indicateurs de tendance. Donc comme d'hab, quelques heures après la sortie de la vidéo, le PDF sera disponible sur le Discord. Donc vous voyez, il y aura tous les indicateurs ici. C'est des PDF hypertextes, vous pouvez cliquer sur les liens là, ça vous emmène directement aux pages. Vous pouvez même revenir au sommaire sur chaque page. Donc voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de propre et de ludique pour vous. Et donc le lien du Discord il est en description de la vidéo. Le cours sera ici, le PDF, dans la catégorie pour les nuls. Vous voyez, tout ça c'est des cours, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de cours de formation, tout est gratuit, donc n'hésitez pas à venir et à vous faire plaisir. Donc on attaque, hop, on est où là? On est sur le momentum. Tendance, donc les indicateurs de tendance sont utilisés pour identifier la direction générale du marché. Ils aident à déterminer si le marché évolue principalement à la hausse, pardon, à la baisse ou en range, donc en phase de consolidation. Je vous ai listé ici les 5 indicateurs de tendance les plus utilisés. Donc on a la moyenne mobile classique, la moyenne mobile exponentielle, Ishimoku, SAR et les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger à la base c'est un indicateur de volatilité, mais il peut servir aussi d'indicateur de tendance. Okay, donc on va voir rapidement sur les graphiques. Donc là j'ai pris une moyenne mobile exponentielle avec 4 moyennes mobiles ici. Donc vous voyez, ça vous indique clairement la tendance. Ok, baissière, haussière, latéralisation ici, haussière, baissière, haussière. Donc comment ils s'en servent les traders? Ils vont s'en servir sur des croisements de lignes par exemple pour anticiper un changement de tendance, ou tout simplement trader dans la tendance en rentrant, en prenant position sur des rebonds. Okay, bon, alors c'est pas une vidéo comme je vous ai dit où je vais vous expliquer comment trader les indicateurs, hein. Sinon ça va être beaucoup trop long, mais plus pour vous expliquer différentes catégories. Donc les bandes de Bollinger, donc vous voyez, hein, ça indique clairement la tendance, la direction du marché. Baissière, haussière, latéralisation, haussière. Ok. Et on va finir avec SAR. Donc SAR, ça va être plus utilisé, pas tellement pour comprendre la tendance du marché, mais plus pour anticiper un futur changement de tendance. Ok. Donc les indicateurs tendance, c'est pas compliqué, hein, c'est juste des indicateurs qui vous aident à suivre la tendance, à savoir dans quelle tendance on est
et souvent qui vont vous aider aussi à savoir si vous tradez la tendance ou si vous anticipez un futur retournement du marché. Voilà, on a terminé pour la première catégorie. On va passer à la seconde. Donc, les indicateurs de momentum. Ils mesurent la rapidité et l'ampleur des changements de prix. Ils sont utilisés pour évaluer la force ou la faiblesse d'une tendance en cours. Donc, un fort momentum peut indiquer une tendance vigoureuse, tandis qu'un faible momentum peut signaler une tendance en perte de force. Donc, toujours pareil, il y a la liste ici. Aujourd'hui, on va regarder le RSI et le MACD sur les graphiques. Pour chercher les indicateurs, c'est ici. Hein. Alors, bon, j'ai fait un tuto sur TradingView. Allez, pour les débutants qui regardent la vidéo, regardez la playlist, le guide débutant. J'ai mis toutes les vidéos dessus. Et il y a tout. Il y a le tuto TradingView, il y a les bases. Il y a d'autres vidéos à voir avant celle-là pour tout bien comprendre. Ok. J'ai un lien aussi d'affiliation TradingView en dessous de la vidéo qui vous donne 15 $ de réduction sur un abonnement si vous prenez l'abonnement dans les 3 mois après l'inscription. Mais c'est pas grave, ça, vous pouvez juste vous faire un autre compte quand vous souhaitez prendre l'abonnement avec le lien et vous aurez les 15 $ de réduction. Ok, alors donc le MACD. Alors la différence entre le RSI et le MACD, bon, c'est deux indicateurs de momentum, et on peut dire que le RSI, par exemple, ça mesure la vitesse et l'ampleur des variations de prix, tandis que le MACD va mesurer la force et la direction d'une tendance. Ok. Donc le MACD en bas, comment ça se trade? On peut trader les divergences. On peut trader les croisements de lignes ici. Donc les croisements de lignes, ça c'est une la orange, c'est une soustraction entre une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile. Et l'autre c'est la bleue, ça s'appelle le signal. C'est une moyenne mobile exponentielle, je ne sais plus combien de périodes. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué tout ça, mais c'est pour ça, là je vous parle en résumé de tous les indicateurs, mais après vous n'avez pas besoin de tout apprendre. C'est bien de prendre un indicateur de chaque catégorie. Comme ça, vous avez vraiment une vision complète sur ce qui se passe sur le marché. Et vous apprenez bien comment utiliser cet indicateur. Donc là, c'est au choix, hein, RSI, MACD ou autre. C'est à vous de voir. Donc on va passer à la prochaine catégorie. Allez, on enchaîne sur les indicateurs de volume. Donc ils se concentrent sur la quantité de transactions effectuées sur un actif financier donné. Ils aident à évaluer l'ampleur de la participation des investisseurs sur le marché. Un volume élevé peut indiquer un fort intérêt et une confirmation de la tendance, tandis qu'un volume faible peut signaler une possible période de consolidation. Donc la liste ici. Aujourd'hui, on va regarder le volume classique et le volume profile. Je vais vous expliquer rapidement la différence. Ok, donc on a le volume classique en bas et je vais vous mettre un volume profile ici, par exemple sur cette période. Tac. Voilà. Donc le volume classique, il va simplement vous donner l'information. Là, vous voyez, je suis en H4. Donc sur ces 4 heures là, par exemple, le nombre de transactions échangées ici. Ok. Donc on voit qu'on a eu une forte concentration de transactions, de contrats échangés ici, sur cette bougie-là. Et le volume profile, à l'inverse, vous allez chercher un niveau de prix. Vous allez avoir le nombre de transactions sur un niveau de prix. Sur une période donnée aussi, car vous la choisissez là. Ok. Donc depuis mercredi 5 juillet, il y a eu un gros nombre de transactions échangées, de contrats échangés à ce niveau-ci, ok, au 1.09.807. Donc moi je vous recommande fortement d'utiliser le volume profile plutôt que le volume classique. Il donne beaucoup plus d'informations, il est utilisé par beaucoup plus utilisé par les traders entre guillemets professionnels. C'est vraiment le volume classique, c'est les traders novices qui utilisent ça en général. Mais dès que vous commencez à avoir un peu plus d'expérience en trading, vous allez voir que vous allez vite utiliser le volume profile et laisser de côté le volume classique.
C'est tout pour la catégorie sur les indicateurs de volume. On va passer maintenant aux indicateurs de volatilité. Allez, donc les indicateurs de volatilité mesurent l'ampleur des variations de prix sur une période donnée. Ils aident les traders à évaluer le niveau de risque associé à un actif. Une volatilité élevée peut indiquer des mouvements de prix importants, tandis qu'une volatilité faible peut signaler une période de stabilité. D'accord, donc là moi j'utilise personnellement les bandes de Bollinger. Je connais un peu l'ATR, les autres je les connais pas, donc à vous de voir après faire vos propres recherches, mais les bandes de Bollinger sont très bien. Ok, donc elles sont là, tout simplement c'est facile, hein. Plus les bandes sont contractées, moins il y a de volatilité, plus elles sont larges, plus il y a de volatilité. Ce qu'on va faire avec les bandes de Bollinger, en fait, c'est attendre un resserrement des deux bandes pour trader ensuite la sortie, parce que alors plus les bandes se resserrent et plus la sortie sera violente en théorie, plus aussi les bandes se resserrent longtemps et plus la sortie va être violente aussi en théorie. Donc voilà, normalement on attend des resserrements de bandes comme là et on essaye de rentrer en position sur la sortie. Ok, après voilà, soit on sort sur le haut des bandes. Il y a des techniques aussi, des gens qui traitent simplement à l'intérieur des bandes, hein, qui attendent le haut, qui mettent un TP1 là et un TP2 là, qui vont jouer, qui vont trader les rebonds. Ok, mais voilà, c'est un très bon indicateur de volatilité, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, prochaine catégorie et dernière catégorie sur les cycles. Allez, on finit avec les indicateurs de cycle qui visent à identifier les modèles récurrents dans les séries de prix. Ils aident les traders à anticiper les points de retournement potentiels en mettant en lumière les cycles périodiques dans les marchés financiers. Je vais vous montrer le STC aujourd'hui qui combine le MACD et le stochastique, donc qui sont deux indicateurs momentum pour identifier les cycles de tendance. Donc c'est vu comme un MACD amélioré. Qui anticipe les prix plus rapidement, ok, et on a les zones de surachat, survente comme sur le stock, d'accord. Donc quand on est au-dessus de la ligne des 25, donc on est dans une tendance haussière, et quand on est en dessous des 75, on est dans une tendance baissière. Une ligne droite, donc elle se produit seulement soit au-dessus des 75, soit en dessous des 25. Ça indique qu'on est en surachat ou survente, et donc un futur changement de tendance. Donc voilà, on va terminer avec la conclusion. Donc pour conclure, il est impératif de comprendre que chaque catégorie d'indicateurs offre une perspective unique sur les marchés. Donc voilà, comme expliqué avant, c'est pas la peine d'avoir 3 indicateurs de la même catégorie. C'est bien de comprendre chaque indicateur, à quelle catégorie il appartient, et voilà, de se servir de plusieurs catégories différentes. Les indicateurs de tendance révèlent la direction générale, tandis que le momentum mesure la vitesse des changements de prix. Les indicateurs de volume éclairent sur la participation des investisseurs, tandis que ceux de la volatilité informent sur le niveau de risque associé à un actif. Et pour finir, les indicateurs de cycle aident à identifier les modèles récurrents dans les séries de prix. Il est important de noter que bien que ces outils soient précieux, ils ne constituent qu'une partie de l'arsenal d'un trader. Donc comme je le répète souvent, hein, on ne trade pas juste sur un indicateur. Voilà, il faut que ça s'ajoute à une stratégie bien complète. Mais trader simplement juste le RSI, le MACD ou autre, ça n'a aucun sens. Ok, en combinant habilement les indicateurs et en les utilisant en conjonction avec d'autres méthodes d'analyse, les traders peuvent mieux anticiper les mouvements des prix et prendre des décisions de trading plus avisées. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que le trading reste une entreprise risquée et que la prudence et la diligence sont toujours de rigueur. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On enchaîne sur la série des traders débutants. Il me manque 2-3 vidéos à faire, je crois. La prochaine, on va faire normalement, je vais attaquer le fondamental, donc tout ce qui est annonce économique, etc.
l'actualité. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt.